Des éclipses solaires, des éclipses lunaires, les Perséides et les Géminides, l'année 2024 sera très riche en événements astronomiques. Le ciel nous réserve beaucoup de phénomènes époustouflants que nous allons voir dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler un événement majeur qui n'arrive que tous les 11 ans à la fin de cette vidéo. Sortez une feuille et un crayon, notez tout car on va se régaler cette année. Mais juste avant de commencer, je tiens à vous préciser que les événements que je vais citer dans cette vidéo seront en ordre chronologique, donc de janvier à décembre, pour vous faciliter un peu les choses. Le mercredi 3 janvier 2024, la Terre passe au périhélie, c'est-à-dire le moment où la planète est plus proche du Soleil. Son antonyme, l'aphélie, vous l'aurez deviné, se produit lorsque la Terre se trouve au point maximal de son orbite. Cette année, l'aphélie se produira le 5 juillet 2024. La Terre n'est pas le seul corps qui passe au périhélie et à l'aphélie dans le système solaire. C'est aussi le cas des planètes et des planètes naines. Lorsque notre voisine Mars passe au périhélie et se trouve à environ 206 millions de kilomètres, lors de son aphélie, la planète rouge est à 249 millions de kilomètres du Soleil. La première pluie de météores de l'année, les impressionnants quadrantides, est un spectacle merveilleux à ne surtout pas manquer. Dans les conditions appropriées, ce flux de météores peut fournir des dizaines d'étoiles filantes par heure. Les quadrantides sont connus pour ces boules de feu de météores qui semblent plus brillants que même les planètes. Le 27 janvier à 22h48 GMT, Mercure passera à 0,2 degrés de masse dans la constellation du Sagittaire. C'est ce qu'on appelle une conjonction. Elle sera visible à l'œil nu, mais vous pourrez également les observer de près à travers un télescope ou des jumelles. Fin mars, nous devrons apercevoir la comète 12P Pons-Box. Cette comète a été repérée le 12 juillet 1812 par Jean-Louis Pons, un astronome français célèbre pour ses découvertes cométaires. La comète de Pons a été redécouverte en 1883 par l'astronome américain William Robert Brooks, d'où son double nom. Il s'agit d'une comète périodique qui revient nous voir tous les 71 ans environ. Le 25 mars, une éclipse lunaire pénombrale aura lieu à partir de 4h53 jusqu'à 7h15. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les différentes éclipses, une éclipse pénombrale totale est une éclipse lunaire qui survient lorsque la Lune est entièrement immergée dans le cône pénombral de la Terre sans toucher l'ombre. Elle sera particulièrement centrée sur l'océan Pacifique. On aura aussi 2 semaines plus tard, le 8 avril, une éclipse solaire totale. Malheureusement, elle ne sera pas visible en Afrique de l'Ouest, de même en France. Elle sera observable tout de même en Amérique du Nord. Elle commencera dans l'océan Pacifique, traverse le Mexique, les États-Unis et le Canada avant de s'achever dans l'océan Atlantique. Elle durera en tout 5 heures et 10 minutes. Le 10 avril, nous allons retrouver notre comète 12P Pons-Box dans une conjonction entre elle, Jupiter et la Lune. Comme chaque mois d'avril, la pluie de météores les Lyrides se produira avec en moyenne 10 étoiles filantes par heure. Cette année, le pic aura lieu du 21 au 22 avril. Pour profiter du spectacle, il faudra regarder vers l'étoile Vega dans la constellation de la Lyre. Une autre pluie d'étoiles filantes, les Zeta Aquarides, sont capables de produire jusqu'à 50 météores par heure. Cette année, les conditions d'observation sont bonnes. En effet, la Lune n'interférera pas et vous aurez toute la nuit pour observer les météores. Donc, n'hésitez pas à sortir vos télescopes et à profiter de ce spectacle. En juillet et en août, un splendide tableau céleste impliquant la Lune, les planètes Mars et Jupiter, ainsi que quelques-uns des plus beaux astres du ciel d'hiver, se produit à 3 reprises dans le ciel de l'aube. Notez bien les dates 2 juillet, 30 juillet et 27 août sur votre agenda. Entre le 11 et le 13 août, nous assisterons à la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Les pluies d'étoiles filantes des Perséides sont l'occasion de spectacles magnifiques qui se produisent chaque année à cette période. Dans les conditions idéales, on peut voir jusqu'à 100 météores par heure. On aura aussi une autre éclipse lunaire partielle cette fois-ci, le mercredi 18 septembre. Elle sera visible au moins partiellement depuis l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud et du Nord et la majorité de l'Asie. La deuxième éclipse solaire de l'année est une éclipse annulaire. Elle aura lieu le mercredi 2 octobre. Durant une éclipse annulaire de soleil, la Lune n'occulte pas totalement le disque solaire. Elle durera 6 heures et 3 minutes, dont 3 heures et 48 minutes dans sa phase annulaire. L'éclipse va débuter au nord de l'équateur avant d'atteindre l'Amérique du Sud en traversant la Patagonie et de finir son voyage dans l'Atlantique Sud. Elle ne sera donc pas visible depuis la France. Un événement très attendu aura lieu le 15 octobre. Il s'agit de la comète C2023A3 Churyumov-Atlas qui sera visible à partir du 15, juste après le coucher du soleil. C2023A3 Churyumov-Atlas est une comète à longue période
qui a été découverte tout récemment en 2023 par l'Observatoire de la montagne pourpre. On clôturera l'année de la meilleure des manières avec un magnifique spectacle le 14 décembre avec une belle pluie d'étoiles filantes appelée les Géminides. Les Géminides sont l'une des pluies de météores les plus spectaculaires de l'année. Elles sont caractérisées par des météores brillants, abondants, intensément colorés et se déplacent plus lentement. Cette année, le pic d'activité se produit juste avant la pleine lune. Les observateurs situés au sud de 30 degrés nord auront environ 1 heure après le coucher de la lune pour observer les Géminides. On peut attendre entre 60 et 75 météores par heure et jusqu'à 120 à 160 météores par heure durant le pic d'activité. Chose promise, chose due, je vous en parlais au début de cette vidéo. En 2024, le soleil est au maximum de son cycle, ce qui signifie qu'il est possible d'observer régulièrement des taches à sa surface. Les observations montrent qu'on a un soleil beaucoup plus actif que d'habitude. En conséquence, il y aura beaucoup plus de protubérances, de taches solaires et d'éruptions. Cette activité évolue rapidement, si bien qu'il est possible d'observer un spectacle différent chaque jour, avec des précautions bien sûr. L'activité solaire a aussi pour conséquence de générer davantage d'aurores boréales dans l'atmosphère terrestre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la justement, c'est logique. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à la prochaine.